Alors voilà, aujourd'hui on va faire des enveloppes pour le jeu d'alluettes. Je vous présente rapidement le jeu d'alluettes. C'est un jeu ici, c'est un jeu à jouer, c'est vraiment un jeu de cartes à jouer. Il y a deux jokers, il fait 50 cartes. C'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que voilà, si je prends la série des épées par exemple, donc on a les enseignes, les anciennes enseignes traditionnelles avec les épées. On n'a pas pique, cœur, carreau, trèfle, on a épée, coupe, denier et bâton. Ici, on va du numéro 1 qui est l'As jusqu'au numéro 9. On n'a pas de numéro 10. En revanche, on a ici le valet qui est numéro 10, le cavalier qui est numéro 11 et le roi numéro 12. Donc on a 4 séries comme ça, donc ça nous fait 48 cartes, plus les deux jokers, 50 cartes. C'est un jeu bien particulier, c'est le jeu d'alluettes. Vous pouvez vérifier les règles du jeu en ligne. Et aussi, ce jeu peut servir de base à la Scopa. Donc, il me semble pour la Scopa, on retire 8 et 9, ou peut-être 7, 8, 9. Et dans ces cas-là, on joue avec 40 cartes. Voilà. Ou 40 et quelques cartes, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, donc là, ces cartes, elles sont artisanales. Le jeu, c'est un jeu traditionnel de la maison Grimaud qui avait été créé pour l'Uruguay. Le jeu ancien a été restauré par Pablo Robledo, qui l'a agrémenté avec des couleurs vives, vivantes, agréables. Enfin, on est dans quelque chose d'un petit peu plus. À la fois, on a le design assez ancien et traditionnel du jeu d'origine, et là, les couleurs lui redonnent un petit coup de modernité. Il est super agréable. On est sur un papier washi, donc tout doux, un effet de velours, mais en même temps, il glisse super bien. Donc voilà, c'est un très joli petit jeu. On m'en a commandé un jeu pour un cadeau. Et je suis super contente. C'est l'occasion pour moi de refaire les enveloppes parce que j'avais des anciennes enveloppes en papier craft comme ça. Et du coup, ça c'est plutôt voilà, pour du stockage à l'atelier. Là, on va faire des belles enveloppes de présentation pour la vente. Alors, elles sont faites à la main, les enveloppes. Et j'ai déjà fait des rainures aux dimensions du jeu dans cette direction-là. On va finir les enveloppes. Donc, à savoir, l'une des premières étapes, c'est d'inscrire le titre en dorure. Donc là, j'ai un outil qu'on appelle un composteur et j'ai des petites lettres qui viennent. Alors j'en profite pour faire la pub, c'est le dernier fondeur de caractères en bronze du monde. C'est Maison à Livon qui fait ça à Paris, ils sont super sympas. Et en plus, Marion Saucier, elle a développé toute une gamme d'objets décoratifs et de bijoux faits à partir des chutes de bronze de l'atelier. Enfin, c'est vraiment un univers à découvrir. Mais pour aujourd'hui, on va faire des lettres et on va écrire un titre. Donc, on va appeler, c'est un jeu d'alluettes, donc on va appeler ça jeu d'alluettes. Voilà. Alors, bien évidemment, donc je vérifie l'orientation. Je vais écrire de la droite vers la gauche. Parce que voilà, c'est inversé une fois qu'on composte. Hein. C'est un petit peu le même principe que le tampon. Alors le U, il est là. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, vous pouvez pas vraiment voir, c'est trop précis, mais voilà, on va intégrer un espace. Voilà, maintenant un D. Il est là. On va y mettre une apostrophe. Donc j'ai les apostrophes quelque part. Où êtes-vous, mes petites apostrophes? Elles sont là. Alors, virgule ou apostrophe? Je crois que c'est ça. Ah non, ça c'est une virgule. Et donc là, j'ai une apostrophe. Voilà, il y a tous les petits caractères qui sont inclus dans la police. Et donc ça, c'est une petite police de caractères, enfin une belle police de caractères qui me permet d'écrire à peu près n'importe quel titre en français. Alors, jeu d'alluettes. Alors, jeu d'alluettes, je vais tout de même vérifier sur le certificat d'authenticité. Donc ce certificat d'authenticité, il a été fabriqué ici dans l'atelier, dans un papier artisanal, hein, avec un contre-collage artisanal des cartes. Et il a été renvoyé en Argentine chez Pablo Robledo, qui lui m'a signé à la main. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est fait à la main. Il m'a signé 50 certificats d'authenticité. Voilà, donc Aluette, un seul L et bien 2 TE.
un L. JKL. Alors, L, U. L, U. 2T. Alors, on a intérêt à avoir des bons yeux. Ce genre de choses. 2T et E. Voilà, d'aluette. Voilà. Jeu d'aluette. Alors, si je me rapproche de la caméra, bon, c'est pas le plus facile à prendre en vidéo. Voilà, on va compléter l'espace. J'aime bien que ce soit assez centré. Ouais, c'est pas du tout centré. Ouais, j'aime bien que ce soit assez centré. Ça permet d'être plus stable quand on composte. Ouais. Voilà, ça serait bien. Et ça m'aide aussi à centrer le titre sur l'enveloppe. Donc une fois que c'est bien mis, là je serre. Ensuite éventuellement je vais tester sur une chute là. Parce que entre la petitesse des lettres et puis le fait que ce soit inversé, on a vite fait de faire une petite erreur. Donc je me prends ici un petit tampon. Et je vais vérifier mon orthographe. Hein. Hop. Voilà. Ah bah voilà, bah, bravo. Jeu d'alute, donc il me manque le E. Donc c'est reparti, on va rajouter un E. Ça je l'enlève du coup. E. Da-lu-ette. Voilà. Alors, deuxième chance. Voilà. Là, je préfère. Jeu d'aluette. Donc là, on est bon. Le composteur, on va le mettre à chauffer. Sur une plaque. Parce que c'est un marquage à chaud. Très bien. Alors, pendant que ça chauffe, je vais déjà découper des petites... un petit peu de film. Voilà, il est là mon film. Voilà. Donc là, on est sur un film... j'ai la dimension du titre. Tac. Donc là, j'ai 8 enveloppes, donc je vais me faire 4 papiers et en fait, encore un pour un essai. 2 essais même. Donc c'est un film de dorure. Ok, ça c'est bon. Donc là, je vais avoir... ouais, c'est la seule chute qui me reste, mais ça va me servir à tester avec 2 là. Je vais pouvoir tester la chaleur du fer et le bon marquage. Ça, je l'enlève, j'en ai plus besoin. Lui, je l'enlève. Voilà. Là, c'est top. Donc, il me reste ici, tout de même assez important, à caler en longueur. Ouais, je vais faire ça comme ça. Je vais caler ici en longueur, je vais rainurer en longueur les enveloppes des jeux. Donc pour ça, je prends une carte, je vais la centrer. Voilà. Alors, je vais faire... là, c'est une pointe de cartonnier. Hop. Voilà, bravo. Tac. Voilà.
On se positionne bien à 90 degrés. Et je me mets toujours un peu à l'extérieur. Bref. Donc voilà, une rainure pour 2 enveloppes. Je me décale. Voilà, jusque là. Tout de même vérifier ici qu'on soit bon. Ouais, on est bon. Même un tout petit peu comme ça. Et rainure pour la deuxième enveloppe. Voilà. Elle n'est pas très forte ma rainure, mais ça va le faire. Très bien. Voilà, là j'en ai 2 qui sont rainurés. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer l'enveloppe. Donc déjà, un petit coup de timbre à sec. Ça, c'est ma marque de fabrique. Là, un autre coup de timbre à sec. Chaque enveloppe, elle aura ça, de toute façon. Et là, j'ai normalement dans le trésor un tampon doré. Voilà. Que j'aime bien utiliser sur des enveloppes de couleur sombre. Donc, là, j'applique ma tempérance, qui est une valeur importante de cartogramme. On la distingue à peine, mais elle est là. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit tampon de cartogramme sur le haut de l'enveloppe. Donc là, c'est pour ça que j'ai besoin de rainurer pour le faire. Comme ça, je me mets bien tout à fait en haut. Ok. Pour ça. Ok. Ensuite, ce que j'aime bien rajouter, c'est le site internet. Comme ça, on a toujours un moyen de me joindre, de retrouver d'où le jeu peut venir. Voilà. Top. Et du coup, là, je vais pouvoir placer mon titre Jeu d'Alouette. Et là, Jeu d'Alouette. Voilà. Donc ben, pour le coup ça va être parti. Je pense que peut-être mon fer est assez chaud. On va vérifier ça. C'est quelque chose qui se vérifie volontiers avec une éponge. Donc, typiquement on peut faire comme ça. Alors ouais, on voit pas bien l'éponge. Je vais la rapprocher. En fait, ça rajoute de l'eau, c'est idéal. Et donc là, voilà. Donc ici, on est bien supérieur à 100 degrés parce que l'eau s'évapore. Mon éponge en prend un coup d'ailleurs. Je vais la retourner. Et donc on est bien assez chaud là, ça va. Peut-être même un peu chaud. Alors je vais tester ce que donne la chaleur sur voilà, avec le même film et le même papier. Voilà ce que ça donne. Voilà. On est pas mal. Donc là, effectivement, je suis assez chaud pour faire une pression pas trop longue. Et ça devrait être bon. Bah c'est parti, on se lance. Ok.
Voilà, sachant quand on a déjà passé un petit peu de temps à la conception, à la fabrication de l'enveloppe, c'est une étape qu'on n'aime pas rater. Hein. Donc là, j'ai jeu d'alluette, hein, on est bon. Et je vais commencer à numéroter. Ici, j'ai numéro 2 sur 50. Donc c'est parti. Avec mon outil de prédilection, le rotring. Ouais, sauf qu'il a l'air d'être un peu sec. Ouais, lui, il a besoin d'un petit nettoyage, je crois. Alors, on va momentanément on va en prendre un autre. Hein. Ouais, là, on est bon. Donc, moi, je mets numéro 2 sur 50. Artisanal. Et je signe. Voilà. Là, ça va être 3 sur 50. Artisanal. Je signe. Donc voilà, on a déjà fait 2 sur 8, donc c'est pas mal. Lui, je vais le remettre à chauffer 2 minutes pendant que je vais rainurer les 2 suivants. Ou un peu plus. Donc là, on est bon. Et on enchaîne. Donc là. Et là. Je suis juste écarté. Donc là, ce que je fais en général, hein, c'est tout de même de tout rainurer, tout tamponner et tout marquer d'un seul coup. Ça permet de gagner du temps. Donc je reprends la première carte. Je la centre. On pourrait d'ailleurs se faire un guide là avec ça. En quelque sorte. Si lui il est là, il faut bien prendre toujours le même. Voilà. Alors, on est bien à l'intérieur, hein. Sinon on se décale. C'est pas au dixième de millimètre, mais c'est quand même à peu près au millimètre. Hein. Là, on est bon, on peut se mettre là. Lui, je le cale ici. Lui, je le cale ici. Oh, mais... Tuc. Pas que ça bouge. Voilà. Voilà, faut pas être trop énervé quand on fait ça. Que mes enveloppes sont rémunérées. Je vais poser ici et on enchaîne. On va bien les centrer. Voilà. À chaque fois, l'idée, c'est tout de même de faire par petites séries. Ça permet de gagner du temps.
Voilà. On a à l'intérieur du trait. Yes. C'est bien. Ok, elle n'est pas... Oh, j'ai l'impression que ça se décale là-bas. C'est-à-dire que les ondulations, des fois, c'est tout un mystère. Hein. Mystère de l'angle droit. Ah, il y a un petit décalage là. Tout petit, mais bon, quand même. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, ça, j'en aurais plus besoin. Alors, c'est parti, on va faire du timbre à sec. Ça, je vais le ramener. Bien évidemment, quand on ne pose pas l'outil, on gagne beaucoup de temps. Ensuite, opération tempérance. Et j'ai un... Ah, ils sont tombés mes petits. Alors, il y a de l'eau quelque part. Ah. Opération orthogramme. Site web. Maintenant, on va faire le marquage.
Donc là, ça n'est pas mal. Peut-être un tout petit peu moins chaud que tout à l'heure. On va s'en faire au moins 3. On va voir comment ça va. Ok. Ok. Bon, il y a un tout petit machin ici. Ça. Je pense qu'on peut enchaîner. En histoire de température du fer, à un certain moment le fer est plus assez chaud, ça marque plus. Donc là, on peut appuyer un peu plus longtemps et c'est là que ouais, je suis contente, on est pas mal. Juste ici il y a un petit machinou, enfin bon, ça fait partie du alors, on va numéroter. On était à 3 sur 50. Numéro 4 sur 50. On a dit qu'on était artisanal. Top. Voilà. 9, 7, 6, 5. Alors là, je vais emballer le 3 parce que le 2, il va être emballé plus tard, évidemment. Donc, on continue l'emballage de ce jeu-là. Il faut qu'on finisse cette enveloppe. Alors c'est pas anodin hein, le temps que prend le packaging, enfin en tout cas là c'est plutôt l'enveloppe traditionnelle. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre ça rapidement dans un papier, mais bon. Du coup on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas le titre, on ne sait pas comment c'est fait. Donc voilà, c'est un parti pris de l'atelier d'apporter du soin à l'emballage. Donc voilà, là on a quelque chose qui se fait très bien. Normalement,
si je ne me suis pas trompée, on a la dimension du jeu. Je vais aller chercher le certificat d'authenticité de ce jeu-là. Numéro 3. Alors, est-ce qu'on est là? On est ici avec... celle-là, c'est vraiment un boîte au trésor. Là, j'ai le certificat d'authenticité. J'ai juste un tout petit peu coupé la carte. Pour pas qu'elle gêne. Voilà, il faut que je décale. Voilà, top. Ça c'est bon, ça c'est bon. Orange. Ça, vraiment. Donc, voilà. Le jeu se place comme ça. Je vais mettre le certificat d'authenticité dedans. Ensuite, là, on referme. On va commencer par en bas d'ailleurs. Donc le rainurage fait que ça se fait tout bien, quoi. Hein. Ça, normalement, on est pas mal là. Et voilà. Bah, pile poil là, hein, rainurage. Bon, ok. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute un petit ruban. Voilà. Et je fixe mon ruban avec un petit scotch double face. Ça me permet de le maintenir en fait. Ça permet aussi je m'étais rendu compte que les gens souvent ne voulaient pas couper le ruban. Et ils se demandaient comment faire pour ouvrir l'emballage sans couper le ruban, sans défaire le cachet de cire. Alors ça allait un petit peu à l'encontre du principe du cachet de cire, hein, qui est une ouverture non inviolable. Mais voilà, face aux nombreux acquéreurs de jeux qui se posaient la question de comment l'ouvrir sans l'abîmer, alors j'ai fait le choix du scotch double face. Ça nous permet d'avoir ici un joli jeu emballé de cette façon-là. Alors, pourquoi bleu? Parce qu'en fait, c'est la couleur, le bleu roi, c'est la couleur des jeux qui sont faits avec Pablo Robledo. Donc on avait choisi cette couleur-là. Donc je vais faire fondre de la cire bleue et on va pouvoir finir l'emballage de ce jeu à la cire bleue. Et lui sera le numéro 2. On va faire tout à l'heure. Donc bien. Donc en attendant que la cire fonde, ça je vais le ranger. Parce que ceux-là je ne vais pas les faire tout de suite. Je vais le ranger avec mes certificats d'authenticité. Go. On est bon. Ensuite, j'ai... en fait, on va pouvoir commencer le numéro 2. J'ai fait le numéro 3 avant le numéro 2. Alors, ça, on a forcé la vie. Là, toujours la logique la plus logique. Donc lui, il va attendre que la cire soit chaude pour être marquée. Et puis ensuite, il va aller dans un pochon de velours. Alors... donc on enchaîne avec notre jeu d'aluette numéro 2 qui est ici en fait, qui est non lissé, non coupé. Alors c'est parti, on va lisser. Ça on est pas mal. Donc là j'ai un savon, voilà, j'utilise un savon qui est presque translucide. Il ne faut pas que ce soit laiteux, il faut que ce soit vraiment le plus translucide possible, sans couleur, pour pas marquer le papier.
Des savons à l'huile de coco, des savons à l'huile d'olive. Bien sûr, hein, quand le savon est bio, c'est mieux, quoi. Donc sur ce jeu-là, je vais renforcer un petit peu le lissage, parce qu'avec le téléphone, j'avais pas trop l'accès. Ah, c'est pas tellement la quantité de savon, là, c'est aussi beaucoup la pression qui fait que on ferme la courbe du papier. Enfin, on ferme les fibres du papier. Les fibres du papier se referment et s'écrasent avec du savon. Donc ça fait une protection qui est relativement durable. Hein. Là, normalement, ça glisse pour un moment. Hein. Mais bon, donc bien sûr, on fait l'eau efface. Hein. Alors là, ce qu'on voit, on voit bien hein, qu'ici, il y a une... J'en profite hein, pour expliquer mon process de fabrication. Il y a une âme, c'est-à-dire c'est qu'il y a un carton qui est opaque, qui donne la rigidité à la carte. Dessus, j'ai collé du papier washi imprimé. Dessous, j'ai collé mon papier de dos, papier washi imprimé aussi. Voilà, tout simplement. Tout simplement, enfin, c'est assez long. Ça doit sécher aussi. Il faut que ce soit bien en face. Puis c'est imprimé aussi à la demande. On est avec des encres pigmentaires qui résistent au temps, qui résistent au soleil, qui résistent à la chimie. On est sur un papier d'art, hein, papier washi du Japon, on est sur une gamme d'art. En plus, c'est un papier qui est prévu pour l'impression haute définition, ce qui fait qu'on n'a pas un effet où l'encre fuse et où on perd du détail finalement. Donc on a un superbe détail sur un superbe papier. Et en plus, le papier, il est garanti pour la conservation. Enfin, la permanence du papier, c'est un terme technique, la permanence du papier. C'est-à-dire que le papier jaunit pas, le papier se dégrade pas en lui-même. Comme on peut voir sur des vieux journaux, par exemple. Les journaux, ce sont pas des papiers permanents. Un vieux journal des années, je sais pas, début du siècle, il tombe en miettes. Parce que le papier a de l'acide et que ça détériore les fibres juste avec le temps. Donc là, on est sur une qualité de papier qui est équivalente au papier qui était fait au XVIIe siècle, où on n'ajoutait pas de produits chimiques, où c'était du chiffon, du chiffon usé avec de l'eau, hein, qui était malaxé. Après, je ne suis pas une spécialiste de la fabrication du papier. Je travaille avec des spécialistes de la fabrication de papier. Vraiment, je leur fais confiance là-dessus. Voilà. L'avantage aussi, finalement, c'est quand on est sur une impression haute définition, on peut s'approcher autant qu'on veut de l'image. On n'a pas le côté pixel ou trame qu'on a parfois avec l'offset. Là, sur le numérique, on peut aller très loin dans la qualité de reproduction. Et le parti pris que j'avais fait, que j'ai pris dès le début, c'était d'être sur du très haut de gamme, en fait, au niveau de la reproduction. Alors, voilà. Alors, juste pour vous montrer comment on parle de qualité d'impression, ici j'ai des... Voilà, typiquement, là j'ai quelques cartouches qui doivent partir au recyclage. Voilà, typiquement, voilà, j'ai que 6 cartouches, dans l'imprimante il y en a 9. D'accord, donc il y a du noir, il y a du gris clair, du gris très clair, il y a du bleu clair, il y a du magenta clair, il y a du magenta, il y a du jaune. Donc j'ai aussi du bleu foncé. Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Et donc ça garantit une qualité de reproduction des couleurs. En
plus la machine, elle a une qualité de reproduction, de détail qui fait que voilà, on est largement au-delà du pouvoir séparateur de l'œil. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aller comment dire, de voir les pixels, de voir les blancs entre les points d'encre en fait. Voilà, donc là on est tout prêt, on a la texture du papier, on a l'image d'origine, on a l'impression que c'est une gravure. On est sur un papier qui est naturel, qui est sensible. Voilà. Ça n'a pas été fait à l'époque, mais ça a été fait comme à l'époque. Et c'est un certain plaisir, je dirais, de manipuler ces cartes. Alors c'est parti pour le lissage du dos. Le savon fait des petits paquets, et surtout sur les bords. Je fais attention là que quand j'applique mon savon, ça a une sensation uniforme sous la main. Donc là notre jeu il est lissé, on est très bien. Je range le buvard. Alors on va voir 2 minutes où en est notre... j'ai pas mis assez fort. La cire n'est pas encore assez chaude. Donc là, on va passer à la découpe. Donc, bienvenue dans l'univers découpe. On va nettoyer tout ça. On va faire un petit bout de savon. Voilà. Donc moi, avant de découper, je travaille... En général, ça je vais couper en premier, donc lui, je vais avoir le repère. Ça c'est bon. Donc là, évidemment, pas mal. Un tout petit décalage là. Ok, ça c'est bon. Je vais de l'autre côté. Ok, alors la découpe c'est assez crucial. Parce qu'un décalage d'1 millimètre, c'est le drame. C'est le jeu qu'on met à la poubelle en fait. C'est tout ça, ça part à la poubelle. Hein. Si je commence avec 1 millimètre de d'écart, c'est foutu. Donc, je mets mon petit repère. Je crois qu'il y en a un de repère d'ailleurs. Ouais, il me semble. Ouais, donc là aussi, c'est pas le truc qu'on fait quand on est stressé.
Alors là, j'ai un petit peu pris... voilà, genre là, exemple. Je sais pas si ça se voit. Il y a un tout petit quart de millimètre là. Enfin, c'est pas un quart, hein. Je pense qu'on est sur un dixième de millimètre. 2 dixièmes de millimètre. Bon, ça passe. Mais ça va être un peu embêtant pour la suite, clairement. On va le rattraper en fait. Il va se répartir entre les cartes. 2 dixièmes de millimètre, ça va. Un millimètre complet, c'est pénible. Hein. C'est compliqué. Okay. Ça, je me les garde. Ça va m'aider à régler mon massicot. Donc là, on est parti sur le massicot pour couper des bandes, toutes de la même taille, avec un réglet qui se cache, je l'ai vu, il se cache ici, mon petit réglet. Donc, on remesure ça, j'ai exactement 5,65 cm. Alors, on va mettre sur 5,65. 5,65. Il vaut mieux que ce soit toujours un tout petit peu trop court que trop long. Ça, c'est la règle. Mais pas un millimètre non plus, quoi. Ok, là on est bon. C'est parti. Je sais pas si on voit bien le travail là, mais... Donc là, à la fois, je vérifie que je suis bien. J'ai un micro-repère. Je suis un tout petit peu en amont. Je vérifie aussi qu'au bout, j'ai bien je suis bien dans l'axe. Ça a l'air d'être pas mal. Hop, je bloque. Voilà, ça s'est avancé, hein, bizarrement. Je vais vérifier parce que des fois, ça crée un décalage. C'est pas du tout... Voilà, il est passé à 5,7 au lieu de 65. Bizarrement, hein. Ok. C'est assez subtil parce que finalement, des fois, je bloque. Et le fait de bloquer fort, ça le repousse. Et ça change le réglage. Donc en fait, il faut y aller doucement quand on bloque là. Et là, clac, on vérifie. J'ai un petit décalage au bout. Pas trop grave, mais on va tout de suite le rattraper. Pour pas que ça se répercute sur les autres cartes. Alors voilà, hein, la découpe des jeux de cartes, c'est pas un truc facile et rapide. Hein. C'est pas quelque chose qui se délègue facilement. Ouais, là, je suis encore en décalage. C'est vraiment ouais, embêtant. J'ai l'impression que je suis réglée un peu court. Hein. Après, ce qui se passe, c'est que aussi on a un effet où le papier peut se déformer. Et on peut avoir du coup des... Ouais, ça c'est peut-être pas mal. Et là, on arrive là. Il va être coupé un peu. On va juste le rattraper un tout petit peu. Alors là aussi, sur la découpe, on a un peu un choix qui est de... Est-ce que, à tout prix, le motif doit être extrêmement centré sur la carte, même si finalement toutes les cartes ne sont pas exactement de la même taille, ou est-ce que je préfère avoir un jeu où toutes les cartes sont vraiment d'une taille hyper homogène, et parfois il y a un léger décalage entre la marge de gauche et la marge de droite. Alors moi je fais plutôt le choix d'avoir un jeu qui est très homogène, je trouve que c'est plus agréable en main, et que finalement un léger décalage marge de gauche, marge de droite, comme là on peut en avoir un ici par exemple. Voilà, là, on a un léger décalage entre la marge gauche et la marge droite. Je trouve que ça fait partie un petit peu d'un truc artisanal. Mais ce que j'essaye néanmoins, c'est que le jeu de cartes est vraiment une taille homogène, que toutes les cartes aient une taille homogène.
Je vais vérifier mon écartement. De toute façon, maintenant, je ne peux plus le changer. Hein. Il faut que tout soit identique. Mais je me demande pourquoi j'ai ce décalage. Ah bah voilà. Alors là, je suis passée à 5,6. Donc c'est pour ça que je suis un peu court. C'est... wow. Donc là, on peut déjà pré-couper un tout petit peu. Là, on a un décalage qui s'est fait. Galère, galère. Ça veut dire qu'à chaque passage, il faut redécouper un peu la même chose. Non, encore un peu plus. Après, on ne gagne pas du temps avec ça. Bien. Donc là, bravo, on a coupé la moitié du jeu. Et maintenant, on va pouvoir couper la longueur des cartes. On va essayer de faire quelque chose d'homogène. Alors là, j'ai quelque chose d'homogène, sauf là, celle-là, là, je trouve qu'elle est un peu large. Ouais, elle est clairement plus large, celle-là. Je vais retirer un petit bout. On sent hein, quand on est bon. Voilà, alors à nouveau, hein, on n'est pas une usine, hein, donc on ne peut pas non plus. Voilà, ça dépasse de ce côté-là, bizarrement. Si je le mets comme ça, là, ça dépasse un tout petit peu. Là on est bon. Là on est bon, allez. Hop, ça c'est pas mal. Maintenant sur la longueur des cartes. On est reparti pour mesurer ça, je suis sûre. 8,5, 8,6, 8,65. 1,5, 6, 65. Alors là. Là, on est pas mal, mais si j'en prends une comme ça, comment ça donne quoi? C'est pas mal. Ouais, trop clair. La dimension est bonne. Donc, on va se mettre là. Si on est bien cohérent. On devrait être bon. Yes. Alors, là, ici, je comme ça.
Alors là, c'est la petite technique. Du genre, ça passe ou ça casse. Donc, beaucoup de vigilance. Et potentiellement pas mal de temps gagné pour tout le monde. Alors des fois, on a aussi des... Bon, là. Je fais ça. Je fais ça. Mon scotch se décale, voilà. Mon scotch se décale, mais mes cartes se décalent pas. Ok. Top. Génial. Bon, là, je suis bien. Les cartes sont bien calées. Je suis nickel. Donc là, avec toutes les précautions du monde, on avance. On bloque, on vérifie. Et on coupe. Voilà. Première coupe. Ok. Deuxième coupe. Donc au niveau du réglage en face, là ça se décale un tout petit peu. Donc cette coupe là elle est bonne. La suivante on va devoir la rectifier. Voilà. Il faut que je rectifie un tout petit chouïa. Surtout au bout là-bas. J'ai l'impression. Donc là. Ah ouais, parce que ça fait un petit côté éventail, c'est ça la raison. Voilà. Tout petit micro chouïa. Hein. Ok, là je suis contente. J'avance mes cartes. On va essayer de limiter l'effet éventail, parce que je pense que la taille est bonne là, de toute façon. La mesure est parfaite. On est bon. Deux. Bien. Alors là, la dernière coupe est toujours un peu la plus galère. Voilà, ça fait clairement ça va pas. Là au fond, voilà, faut que ce soit bon. Go. Alors là. Alors maintenant, on va pouvoir passer au tri et à l'arrondi. On vérifie qu'il n'y ait pas une carte qui se soit glissée, qui soit tombée. Hein. Et en même temps, c'est l'occasion de vous présenter le jeu. Alors, on a bien évidemment, on a nos bâtons. Nos épées. Les coupes. Le joker. Coupe.
Et les deniers. Un bâton, ça. Alors, j'ai fait les bâtons et les bâtons, mais en fait, ça, c'est les épées. N'importe quoi. Tac. Épée. Donc là, normalement, ça doit être des épées. Alors. Oh. L'amour. 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 8, 2, 7, 4. Jolie la licorne. Le roi 12 et là 9. Alors, petite vérification. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Alors, c'est sympa de voir un petit peu, là, pendant qu'on y est, les détails. Là, il y a monsieur, madame. C'est assez intéressant, hein. L'union, quoi, finalement. Ici, un motif décoratif avec monsieur. La licorne, sur le 4 de denier. C'est vraiment la licorne des mers. Alors là, monsieur et madame, voilà. Amoureux comme tout. 6, 7, 8, 9. Donc on est plutôt sur un motif là qui se répète, sans variation vraiment. Des légères variations. C'est pas tous les mêmes. Mais c'est globalement, voilà, c'est le même motif. Ici, c'est intéressant, hein, le petit motif ici, il se décale là et là. Notre valet avec le chien accroché à un piquet. On en pense qu'on en veut, mais on dirait qu'il est quand même lié. Ici, notre cavalier de denier qui retient la bride. Et ici, on a l'impression qu'il y a une espèce de poche, ou le gant de toilette, ou une mangeoire, ou ne sachant quoi. En tout cas, c'est comme si le cheval était retenu. Et le cavalier tient le denier. Et là, le roi, c'est intéressant, avec ce rassemblement ici. Et petite décoration, petit ornement au-dessus du denier. Le denier porte la couronne, comme dirait l'autre. Voilà, nos deniers. Alors, les épées. On va voir les épées. L'as, il est là. Le 2. Voilà, inversé. 3. Voilà, changement des couleurs des lames. 4. Non, c'est 7. 4, il est là. Ah ouais, une jolie variation sur le 4. Avec les éléments là, le central. Ce disque central. C'est un très vieux motif, ça. Et ici, des espèces de fougères ou autres, avec un petit fruit au bout. Ah, le 4 d'épée, vraiment, il se distingue des autres, hein. On va chercher le 5. Il est là. 5 aussi. Alors là, c'est amusant parce qu'on avait 2 plantes tenues dans les mains. Et là, ces 2 plantes ont donné des fleurs. 5 d'épée. 6. Voilà, on a à nouveau les épées. Il n'y a plus de... Ouais. Il n'y a plus d'ornement. Donc le 7, il est là. À nouveau plus d'ornement. 8, il est là. Je vais mélanger avec le 9. Voilà. Donc il n'y a que 4 et 5 qui ont des ornements. Et sinon, après, on arrive ici au valet d'épée. Avec une jolie frise. Et là, les plantes. Les 2 plantes, tiens, elles se répètent. Ici, une seule plante. Bon, je me passerai de vous donner des commentaires là-dessus, je sais pas. Un gros gland, hein. Bon. L'épée, le chapeau, avec l'autre fleur peut-être. Fleur au fusil. Et ici, on a notre roi d'épée qui tient son épée, couronne, voilà. Les bottes, pied à terre. Il n'est pas assis, le roi, dans ce jeu-là. C'est assez intéressant. C'est un roi assez actif. Alors, c'est parti pour les coupes. J'aime bien, c'est rigolo, là, ce motif d'algue, là, qu'on retrouve un peu là-haut.
Et là, comme un petit chapeau en haut de la coupe, là, c'est vraiment, on peut l'ouvrir et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, PR, Pablo Robledo, je pense qu'il a intégré ici ses initiales. Alors voilà, 2 de coupe, le taureau, les plantes, ça porte déjà ses fruits. 2 de coupe, dans la tradition des tarots, 2 de coupe, c'est vraiment le feu sacré. C'est souvent quelque chose de très positif, 2 de coupe. Ici, il est représenté de cette façon-là. Là, c'est le 4. Le 3, ah tiens, les cigognes. La cigogne, c'est comme si ça faisait penser un petit peu à la maternité ou à l'arrivée d'un enfant. En tout cas, il y a une cigogne qui lui tend une fleur, il y a une fleur en dessous, l'autre cigogne qui lui tend la couronne de laurier. C'est vraiment la femme qui est célébrée là. C'est une femme, clairement. Les cigognes. 4. Un petit bonnet phrygien. Intéressant. Est-ce que ça vient du jeu d'origine? Un nœud, un peu une sorte de nœud infini, avec les petits plumeaux. Pablo Robledo. 5. 5 coupes. 6, plus d'ornement. 7, pas d'ornement. 8, pas d'ornement. Et 9. Donc là aussi, les ornements s'arrêtent à... Là, ils s'arrêtent à 4. On l'a sur 2, 3 et 4. Alors, voyons voir nos personnages. Le roi. Alors, notre valet, il a ici 4 plantes. Lui, il a plus de plantes que les autres. 1, 2, 3, 4. Il montre le bras. Il a un vêtement qui part vraiment en arrière, là. Il a l'air assez éloquent. Alors, le bras, voilà, je ne sais pas trop... Est-ce que c'est un faux bras? Parce que là, on n'a pas besoin d'être expert en anatomie pour comprendre que le bras, ça marche pas. Mais bon, intéressant. Alors voilà, notre cavalier. Alors à nouveau ici, il y a un objet à cet endroit-là. C'est pas la mangeoire, c'est pas le gland, là c'est la cloche, dirait-on. Il a l'air en route. À nouveau, le cheval est dans cette position de se tourner. Et le roi, il ne montre qu'une seule jambe, tiens, c'est amusant ça. Et alors sa couronne, elle a vraiment des détails intéressants, avec des petits cercles qui sont au-dessus, comme si ça figurait l'énergie du roi. Et là, les petites hermines, des petits pointillés. Très élégant ce roi. Et il ne montre qu'une seule de ses jambes. On ne sait pas où tient l'autre. Et d'ailleurs, pareil, on n'a pas besoin d'être expert en anatomie pour se dire que peut-être qu'il lui manque une jambe. C'est marrant ça. Très bel habit en tout cas. Alors voyons voir maintenant. J'ai hâte de voir un peu j'ai hâte de voir les bâtons. On va chercher nos traces. Où est-il? Oh, comme il est chou lui. As de bâton. Avec une main qui le tient. C'est le seul outil qui est tenu par une main. Si je regarde les autres, là, il n'y a pas de main qui tienne l'outil principal. Ici, il y a une main. Donc, c'est vraiment une spécificité du bâton. Et là, on a ces 2 petits signes en plus qui apparaissent, curieusement. Tiens, qu'on retrouve là sur le 2. Alors, le 2, c'est chou. Un petit angelot, la couronne de laurier, qui montre quand même la célébration, le couronnement, Parce que c'est une notion un peu soit de baptême, soit de passage de cérémonie de quelque sorte. Je ne sais pas. Le petit animal fourrure et poil ras qui célèbre une célébration de la nature, là, quelque part. Et ces 2 grands bâtons qui s'élèvent fort avec vraiment beaucoup de force. Et le chemin entre. C'est le début d'un chemin, on dirait. On rentre sur le chemin. Alors, 3. On conserve sur le 3 les petits symboles, là. Et on a le nœud qui rassemble. Marrant. Ici, c'était la balançoire qui rassemblait les 2 bâtons. Là, il y a vraiment un nœud qui rassemble les bâtons. Qui a une signification assez différente des tarots de Marseille, où finalement les 3 bâtons ne semblent pas tellement tenir ensemble. Encore pire dans le Rider-Waite, où les 3 de bâtons, c'est vraiment... le truc qui fonctionne pas bien, ou qui est presque à l'arrêt. Là, c'est un beau bouquet en fait. 3, le 4, on a des ornements de fleurs.
qui donne déjà presque des graines, hein. Graines et fleurs, bourgeons et fleurs. Le 5, il est là. Donc là, j'ai l'impression qu'on perd les ornements à partir du 5. 6. Voilà. On peut réfléchir aux couleurs hein, aussi. Ça, c'est une possibilité. 6, le 7. Le 9 et le 8, il est là. On a les 4 couleurs répétées 2 fois en ordre inversé. L'orientation des petites flammes, là aussi, il y a quelque chose. Hein. Rien n'est laissé au hasard. Ça, c'est sûr. Alors, voyons nos personnages. Donc ici, c'est marrant, on a l'impression que c'est une corne, son outil, là. Le bâton, c'est devenu une sorte d'instrument de musique où il est fier, il est sûr de lui, et il a 3 petites plantes à ses pieds. Notre valet de bâton. Notre cavalier de bâton. Alors là, à nouveau, une forme de gland à cette zone-là. Hein. Le cheval va droit devant. Ça a l'air d'être intégré à la selle du cheval. Et il a un bâton qui est très ouvragé. C'est pas une massue hein, comme on avait là, c'est travaillé. Hein. Et un chapeau qui lui aussi est assez travaillé. Et notre roi de bâton, il a un habit qui, je trouve, un peu plus simpliste. Il est un peu moins élégant. Par contre, et il tient une massue. Pour le coup, lui, c'est vraiment la massue qui tient. C'est pas un outil ouvragé comme dans ces cas-là. Hein. Là, c'est vraiment la massue originelle. Hein. Vraiment intéressant. Et ben voilà. Alors, voyons voir nos petits jokers tout de même, qui viennent compléter le jeu. Alors, c'est 2 jokers identiques. Ah non, il y en a un qui tient son bâton de joker et l'autre qui le cache. L'un qui tient sa main visible ici et l'autre qui la cache. Ah ouais. Et là, le pied jaune, le pied gauche, et là, le pied droit. Est-ce qu'il y a d'autres différences sur le vêtement? Je crois pas. Non. Ah ben voilà nos 2 jokers. Et ben maintenant, on n'a plus qu'à couper les coins. Donc c'est parti. Alors, je vais me mettre un peu à l'aise là parce que avec le téléphone, des fois, on se contorsionne. J'aime bien couper en 2 le paquet. 7 cartes en général, c'est l'idéal. Il est déjà midi. Le temps passe vite dans l'atelier, vraiment. Et lui. Est-ce que ça tourne toujours? Ça tourne toujours. Incroyable, mais vrai. Alors j'avais l'intention de mettre cette vidéo en live, en vrai sur YouTube. Et apparemment il faut que je fasse des réglages et que je fasse une demande. Donc les prochaines vidéos de ce style, de ce format là, d'1 heure, 1 heure et demie, ça se fera plutôt en live.
L'idée, c'est d'ouvrir un petit peu l'atelier au regard de tous. Parce que déjà, moi, je travaille, enfin, j'ai dans l'idée, enfin, j'ai toujours fait comme ça, mais de travailler en toute transparence sur les techniques que j'utilise. Et puis que aussi, ça permet aux personnes, à tout le monde, de comprendre ce que ça signifie des cartes artisanales, parce que ça n'existe plus. En fait, les cartes artisanales, les cartes ont été l'un des objets de la vie courante qui a été industrialisé le plus tôt. Ils ont vraiment développé des techniques pour que ça aille plus vite, parce que ça prend vraiment la vie de les faire, ces cartes. Et ouais, c'est un travail monstrueux de tout temps. Donc dès qu'ils ont pu aller plus vite sur l'impression, ils ont implémenté les nouvelles technologies d'impression. Dès qu'on a pu aller plus vite sur la découpe, c'est ce qu'on a fait aussi. Moi, quelque part, je me dis aussi sur la découpe, si je voulais gagner un petit peu de temps sur mon process de fabrication, je continuerai une sorte de découpe artisanale, mais plutôt que de tout faire au millimètre, j'utiliserai une presse qui, clac, d'un coup, coupe une feuille. Alors bon, effectivement, ça ne s'accorde pas à un jeu unique avec une dimension spéciale. Ensuite, on essaye d'avoir des jeux qui font la même dimension. Mais enfin voilà, donc les cartes artisanales, ça reste quand même quelque chose de... C'est un ovni en fait, hein, dans le paysage de l'édition. C'est vraiment spécial, quoi. Ça prend un temps fou. Voilà, sur ce jeu-là, on en est à... on a fait un emballage, on en a coupé, on en a lissé un, coupé un, et voilà, on est à 1h18. Mais avant, il a fallu l'imprimer, il a fallu le coller, le sécher. Et là, on va encore mettre on va faire notre cachet de cire, on va emballer tout ça. Alors, moi j'aime bien faire ça. On va, tiens, là je vais mettre les épées avant les bâtons. Parce que j'ai l'impression que les bâtons sont un petit peu à part dans ce jeu. Voilà, le 2. Est-ce qu'il dépasse un petit peu? Je vais recouper la carte. On va refaire les coins. Là, on va recouper l'emballage. Après, je vais le prendre en voyage pour l'emballage expédition. Tout un truc. Alors, oh mon dieu, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est très chaud. Alors. Donc là, j'ai un premier tampon de cire qui refroidit. Là aussi, on ne peut pas enchaîner les tampons de cire. Hein. On a ça. Hop. Je te mets là, petit. Mais il est chou ce jeu. Hein. Franchement, il est génial. J'adore. Alors, si jamais vous voulez des aides de jeu,
voulez des conseils pour comment on joue à l'aluette et tout, moi personnellement, j'y joue pas trop. Hein. Je suis pas une spécialiste de ce jeu-là. Enfin voilà, il y a des choses qui existent, mais si, voilà, si ce type de contenu vous intéresse, ben voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire. On essaye voilà, j'essaye d'en tenir compte dans le choix de contenu que je mets à votre disposition. Voilà. Si je sais qu'il y a une demande, ben c'est sympa de pouvoir y répondre. Alors, tac. Le scotch. Alors le scotch double face, c'est pas fantastique, mais moi ça me permet de faire un emballage qui peut s'ouvrir, se fermer une bonne dizaine de fois sans qu'on ait besoin de refaire l'emballage, parce que là vous avez vu le temps de réalisation de l'emballage, c'est quand même pas rien. Et ben voilà, notre petit jeu d'aluette 2 sur 50, il est là. Il va prendre sa cire. Voilà. Puis, là j'ai numéro 3. Ici je mets numéro 2. Alors la cire, hein, c'est pas le truc le plus facile. Hein. Ben voilà, lui est bon. Ça c'est fermé, ça c'est bon. Ça refroidit 2 minutes et on va préparer. Donc là voilà, j'ai l'emballage. Donc moi mes jeux viennent ces derniers temps, mes jeux viennent avec une jolie boîte. Voilà, c'est une boîte couverte en lin avec le logo Cartogramme, c'est sympa. Elle est belle, on peut la mettre dans sa bibliothèque. Ça vient avec un petit tampon d'application, un petit savon. Voilà, c'est les derniers savons, j'en ai plus. Et la savonnière qui faisait ces savons ne les fait plus. Donc voilà, je les remplacerai sans doute par des savons de cette nature-là. Et donc ça, c'est le kit. Voilà. Ces deux objets, le tampon d'application et le savon, c'est le kit d'entretien. Il y a une vidéo sur YouTube qui vous montre comment l'appliquer. Et du coup, mon jeu, il vient dans un pochon de velours, blanc ou noir, mais blanc j'aime bien avec ces boîtes blanches. Et ici, on attend que ça ce soit un peu plus froid. En attendant, on range l'atelier. Je vais le mettre un petit peu là. Ensuite, je vais avoir du noir. Ça monte. Voilà, ça c'est pour emballer. Ouais, il ne veut pas encore. Alors là, typiquement.
je vais mettre une... je vais mettre une carte artisanale incluse. Là, en plus, c'est un jeu de Pablo Robledo. Du coup, je vais intégrer une carte artisanale qui vient ici, voilà, du jeu de Dodal de Pablo Robledo. Donc ça, ce sont des cartes qui sont en surplus. Ça vient des fois de feuilles qui ont été mal imprimées. Ou alors, par exemple, de cartes qui ont été mal coupées. Elles ne sont pas exactement toutes à la même taille. Donc des fois, je suis amenée à refaire des cartes. Ou des fois, il y a des planches de cartes qui sont vouées à ne pas être transformées en jeu, ne pas être vendues. Donc ça me fait des petites cartes à l'unité. Et du coup, je les transmets à mes clients qui me commandent un jeu artisanal et qui me commandent aussi un jeu non artisanal. Donc là, ça va faire partie de ma petite correspondance. Donc ici, on y va. Donc, là, j'ai deux. On recoupe pour que ce soit propre quand même. Tac. C'est pas bien droit. Pas bien droit. Ici. Un peu mieux. Voilà. Alors, là, ça va ensemble. Ça, c'est pour Christelle, je vais lui faire un petit mot. Et j'ai normalement ici, voilà. Donc en l'occurrence, c'est un cadeau qui va arriver dans un papier cadeau, comme celui-ci. Et là, ça va être pour la cliente qui m'a commandé ce cadeau. Et c'est Christelle. Du coup, je lui fais voilà, l'enveloppe, elle est pour elle, quoi. Voilà. Alors ici, petit message. Donc pour les clients français, c'est en français, pour les clients anglais, c'est en anglais. Je sais qui je suis et ce que j'aime vraiment. Choisir sa voie, oser vivre sa vie indépendamment des attentes des autres. Donc voilà, c'est le message pour elle. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment médité avant de lui envoyer. C'est un petit peu là dans le flot de l'atelier. Voilà, il y a un petit côté hasard en fait qui se fait. Voilà, j'ai cette carte. Je me suis dit tiens, ça c'est pas mal pour Christelle. Et voilà un petit message de remerciement. Alors lui c'est le voting qui marche pas. Celui qui marche. Voilà, check. Donc ça, je trouve que c'est sympa. Alors, tiens, ce qui est sympa aussi de toi, là, c'est de rajouter un petit timbre à sec. Parce que c'est choupinou. On a ça. On a ça. Ici, on peut rajouter on se lâche. Ouais, ça devrait aller. Alors, ça fait un petit mélange doré noir. On se centre. Voilà, cartogramme.
gratter. Voilà. Ça c'est pour Christelle. Ça va arriver par-dessus. Ensuite, bon là je pense qu'il est bon, chérie. Voilà. Jeu d'alluette. Donc il arrive ici dans son petit pochon de velours qui le protège. Hop. Dans sa jolie boîte. Hop. Et ici, on peut fermer la boîte. Et alors là, voilà, il y a tout un art. Voilà, comme ça. Alors là, peut-être. Ceux qui font des cours d'emballage à la japonaise. Si vous avez des tutos, je prends. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici le coup du pli. De cette façon-là. Ici. De cette façon-là. Je suis pas hyper voilà. Et... voilà. Bon, ok. Donc voilà, on a ça. Oh mon dieu, j'ai oublié encore un truc. On va avoir ici une petite carte en plus. On a là
Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à emballer et expédier. Voilà, voilou. Et ben, à bientôt sur Cartogramme et la chaîne YouTube de Cartogramme. Ciao, ciao!